Eh bien, bonjour CIPC et bienvenue et tous ceux qui nous écoutent de par le monde. C'est vraiment un bonheur de vous revoir à nouveau, de revenir encore une fois. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous regardent, qui nous prennent de nos nouvelles. J'ai des commentaires de personnes du Nigeria, du Kazakhstan, de partout. Donc merci de nous regarder. Et si vous êtes quelque part, envoyez-moi un message pour me dire d'où vous nous regardez. Quelques annonces pour aujourd'hui. Encore merci à notre équipe média qui fait ce travail fantastique. Anna Rose qui poste sur Facebook et Fulbert qui réalise ses vidéos. Nelly qui aide avec la traduction. Alors pour ceux qui ont besoin de la traduction en français de ce message, il y a une version en français. Il y a aussi Georges qui commence à aider. Donc merci à toute l'équipe média. Je voudrais vous rappeler qu'il y a aussi des vidéos pour l'école du dimanche pour les enfants. Si vous avez des enfants et que vous n'aviez pas vu qu'il y avait des vidéos pour eux, je vous invite à regarder la vidéo pour l'école du dimanche des enfants avec eux. Je voudrais vous rappeler que bien sûr le confinement a été prolongé. Donc nous allons continuer. Alors cette série justement nous allons la terminer sûrement durant ce temps de confinement. Donc vous pouvez regarder en ligne, pour spécialement ceux qui nous regardent en ligne depuis partout. Alors le carnaval justement nous aurons à l'annuler parce qu'avec la prolongation du confinement, donc il faudrait mieux le reprogrammer. Bien sûr pour le baptême et la présentation des enfants. Donc normalement nous avions prévu de voyager pour cet été, donc ce sera reprogrammé aussi. Donc nous reviendrons à la fin de l'été et nous ferons en sorte que bien sûr le baptême et la présentation des bébés se fassent avant notre départ en vacances. Donc restez à la maison à moins que vous n'ayez au travail. Alors aujourd'hui je suis moi-même dans mon jardin, je ne suis pas sortie aujourd'hui, mais restez à la maison. Et si vous devez sortir pour travailler, tant mieux. Mais sinon, restez à la maison. Les autorités sont de plus en plus strictes parce qu'ils veulent vraiment mettre fin à cette pandémie au Maroc. Donc, soyez coopératifs, soyons coopératifs. Donc, nous sortons toutes les semaines pour distribuer de la nourriture. Donc, si vous avez besoin de nourriture, appelez-moi. Donc, mon numéro de téléphone 06 69 37 15 13, mon adresse email kazaipc@gmail.com. Donc aussi vous nous trouvez sur Facebook et YouTube avec Casablanca International Protestant Church. Donc bien sûr n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne et à activer bien sûr les notifications pour être informé chaque fois que nous postons une vidéo ou des nouvelles. Alors si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion, envoyez, je vous en prie, votre mail à cipcassist@gmail.com pour pouvoir être ajouté à la liste de diffusion de l'Église. Pour toutes les informations que nous pourrions avoir. Je vous invite à resté fidèle au Seigneur, regardez toujours les cultes en vidéo et contactez vos amis. Contactez durant ce dimanche vos amis, vos connaissances via CIPC pour prendre des nouvelles. Toutes les personnes que vous n'avez pas contactées depuis un moment, juste pour dire bonjour, voilà. Je voudrais vous encourager à adorer aussi, à louer le Seigneur. Donc voilà quelques liens de chansons. Regardez ces vidéos. Et ne regardez juste pas les vidéos, chantez aussi, louez le Seigneur. Et donc ne vous inquiétez pas du fait que nous ne soyons pas ensemble. Nous serons bientôt à nouveau réunis. Et donc je voudrais partager avec vous un passage justement qui dit dans le psaume « La terre appartient à Dieu ». J'aime la version américaine. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient.
Tout appartient au Seigneur. Et je voudrais partager avec vous justement. Je vous invite à lâcher prise, à dire, ne plus dire mon téléphone ou c'est ma voiture. Nous avons donné nos vies au Seigneur et donc tout ce que nous avons ne nous appartient plus, mais nous appartient au Seigneur. Donc, je voudrais que vous ayez cette idée en tête de ne plus chercher le contrôle, mais pas pour les négliger, mais pour prendre soin bien sûr de ces choses avec attention, mais avec une mentalité détachée, car cela appartient au Seigneur désormais. Tout ce qu'elle contient et toutes les personnes qu'elle contient. Donc, voilà. Merci Seigneur. Encore, je vous encourage aujourd'hui à continuer à prier. Priez pour CIPC, priez pour moi. Nous prions pour vous. Priez pour le Maroc, le roi du Maroc. Priez pour que cette saison s'achève rapidement. Pour ceux qui souffrent, que ce soit à cause de la maladie ou tout simplement à cause du chômage. Soyons des personnes de prière qui cherchons Dieu durant ce temps difficile pour que cela arrive à la fin. Alors aujourd'hui, nous avons une chanson spéciale de quelqu'un de notre église et donc, alors que je m'apprête à vous donner la parole, je vous invite à profiter de cette belle chanson de Juliette qui partage cette chanson avec nous aujourd'hui. Bonjour frères et sœurs, bon dimanche. Je voudrais chanter une chanson pour vous. Il a le monde entier dans ses mains. 1, 2, 3. He's got the whole world in his hand. 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 He's got the you and me brother in his hand. He's got the you and me brother in his hand. He's got the you and me brother in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got you and me, sister, in his hand. He's got a you and me, sister, in his hand. He's got the you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hand. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, bon dimanche. Alors, nous sommes de retour, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec Juliette et sa famille qui a partagé cette chanson avec nous. Merci. Je voudrais vous rappeler que nous rentrons dans la parole à présent, donc éteignez vos téléphones, éloignez-vous de toute distraction, prenez une tasse de café si vous le souhaitez. J'avais la semaine dernière une autre tasse. Aujourd'hui, j'ai ma tasse priée pour le Maroc. Une jolie tasse. La semaine dernière, j'avais une tasse Disney. Donc, prenez votre tasse de café, éteignez votre téléphone et rentrons dans la parole de Dieu. Donc, ouvrez vos Bibles à Philippiens 3, 7, avec le verset 7 et ensuite le verset 8, et nous prierons pour entrer dans la parole. Donc verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Un grand bon verset. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui par vidéo. Nous venons ensemble ce week-end pour chanter, prier, se saluer, s'embrasser. Ce temps arrivera bientôt. Nous te remercions de ce que nous sommes toujours le corps de Christ et que tu nous rassembles en dépit des distances. Et donc nous prions
en ce moment où nous prions et prêchons, que nous soyons ensemble en esprit. Et bien sûr, en ayant hâte de nous retrouver pour ce temps de communion à l'église physiquement. Nous te demandons de bénir la parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le titre de notre message, la joie, donc la sanctification, la joie de la sanctification. Nous sommes dans une série qui s'appelle Joie du livre de Philippiens et le thème est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et donc c'est une bonne série pour nous en cette saison du coronavirus car nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments de bonheur, les moments de vie facile comme dans les moments difficiles dans nos vies. Et n'oublions pas que Paul a écrit justement cette épître quand il était en prison. Donc effectivement, nous devons avoir cette même joie en dépit des circonstances auxquelles nous faisons face. Alors très rapidement, nous entrons dans notre 6e message. Et donc, si vous avez manqué cela, les précédents messages, je vous invite à retourner dans notre chaîne YouTube et à voir les messages précédents pour être à jour. Notre premier message était la joie de partager, donc en partenariat, en prière, en pureté. Donc, je vous invite à regarder cela. Notre deuxième message, c'était la joie des batailles. Même dans les temps difficiles, il y a toujours une joie. Et sachant aussi, bien sûr, comme Paul, que Paul était en prison et qu'il trouvait le moyen d'être toujours dans la joie. Le troisième message était la joie de servir. Nous recevons la joie du Seigneur et la joie, nous la recevons en servant les autres. Et donc, nous devons avoir justement cette même attitude. Et ensuite, le message de Pâques était la joie du sacrifice, où j'ai parlé de Philippiens 2:5, où le Seigneur parle justement du fait, où Paul parle du fait où Jésus n'a pas retenu ce qui était à lui, sa déité, son caractère divin, mais qui s'est dépouillé de tout cela pour servir. Nous avons cette parole de Stud. Si Jésus, qui est Dieu, est mort pour moi, donc il n'y a pas de trop grand sacrifice que je ne puisse faire pour lui. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la joie du salut, la joie d'être sauvés. Et sachant que nous sommes sauvés, nous devons être remplis de la joie du Seigneur, sachant où nous partirons après notre vie sur cette terre. Et nous avons parlé de cela, comment nous sommes sauvés, qu'est-ce que le salut, le péché, qu'est-ce que cela veut dire, être lavé du péché. Et nous avons parlé de comment nous sommes sauvés et comment savoir qu'on est sauvé, la prière du salut. Si vous avez manqué cela, je vous invite à retourner dans ce message dans notre chaîne YouTube. Parce que c'était l'un des plus importants messages à ce jour. Et pour comprendre votre salut, votre caractère de sauvé par Christ. Et nous avons aussi vu comment travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Et cela signifie en fait comprendre, devenir un disciple mature de Jésus-Christ, être plus fort dans le Seigneur, plus enraciné dans le Seigneur. Et quelles que soient les erreurs, de se repentir, revenir au Seigneur pour ne plus jamais pécher. Donc, si nous voulons justement être dans cette attitude de toujours retourner au Seigneur, non plus pécher de façon volontaire, mais de savoir se relever, quelle que soit la chute. Et donc, le 6e message, où nous parlons aujourd'hui de la sanctification, qui est un grand mot qu'il faut comprendre. Nous avons déjà peut-être entendu plusieurs fois dans la vie ou à l'église ou même lu dans la Bible. Mais que signifie la sanctification? Comment vivre ma vie dans la sanctification? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai? Nous allons parler de tout cela aujourd'hui.
Donc, première des choses, je voudrais... Nous sommes sauvés de nos péchés et nous sommes sanctifiés, donc mis à part pour le but pour lequel nous avons été créés. Donc, en résultat de ce salut que nous avons reçu, nous sommes d'abord sauvés et ensuite nous sommes sanctifiés. Cela peut arriver simultanément, mais c'est deux choses tout à fait différentes. Ah, très bien, alors, comme nous continuons à suivre Jésus, il y a un processus de sanctification, il y a quelque chose qui se passe. Commençons par définir la sanctification. La définition est la sanctification est de devenir saint, de faire quelque chose, de rendre quelque chose saint. Donc, qu'est-ce que saint? Si vous me posez la question, c'est tout simplement de se mettre à part. Mais pourquoi? Et donc, c'est la définition complète, se mettre à part pour être mis à part, se mettre à part pour le but pour lequel il a été créé. Mettre à part quelque chose pour le but pour lequel il a été créé. Donc aujourd'hui, j'ai un stylo dans ma main. Excusez-moi. Ce stylo n'a pas été créé la raison pour laquelle il a été créé, c'était pour écrire. Donc, pour remplir les documents, pour dessiner, pour la créativité, toutes sortes de choses. Il a été créé, conçu pour écrire. Donc, c'est son objectif, le but de son existence. Mais si, par contre, je nettoie mes oreilles avec, mais ce n'est pas ce pourquoi ce stylo a été utilisé. J'espère que vous comprenez l'idée. Être mis à part pour quelque chose, pour le but pour lequel nous avons été créés. Quand nous faisons la chose pour laquelle nous avons été créés, donc là, c'est la sanctification. Là, nous devenons saints. Et donc, nous sommes sanctifiés. Notre sanctification demeure quand nous commençons à faire des choses pour lesquelles nous avons été créés. Est-ce que cela, vous le comprenez? Donc, un stylo n'a pas été créé pour beaucoup d'objectifs, mais juste pour écrire. Et donc, parce que je l'utilise pour écrire, je l'ai sanctifié. Quand je dis que je l'utilise seulement pour écrire. Si je l'utilise pour autre chose, ce n'est plus dans son but, l'objectif de son existence. Il est normalement uniquement pour écrire. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous apprenons que nous avons été mis à part, pas juste pour notre propre objectif, mais pour un plus grand objectif. Les choses comme le sanctuaire, par exemple, étaient mises à part, étaient sanctifiées justement pour des buts précis. Et donc, si je dis par exemple que ce stylo est toujours pour écrire mes sermons, il est mis à part pour écrire mes sermons. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous avons été mis à part. Pour travailler, il a même dit à Adam et Ève, le Seigneur, Dieu l'a dit, c'est pourquoi ils ont été créés, c'était pour travailler justement. Il y a aussi de louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Cela fait partie des choses pour lesquelles Adam et Ève ont été créés. Donc c'est cela l'idée de la sanctification, être mis à part pour ce but saint. Et donc nos vies nous ont été données non pas pour faire des choses liées au péché, mais pour faire des choses saintes. Et donc, ok, alors, donc, nous n'allons pas plus parler de mon stylo aujourd'hui. Nous allons parler de gens, nous allons parler de moi, de personnes dans le monde, de vous, et spécialement les personnes dans l'Église. Donc, tout peut être désigné comme saint et quelque chose qui est utilisé pour ce pourquoi il n'a pas été créé n'est pas saint, si on peut le comprendre comme ça. Et donc maintenant, comment comprendre comment suis-je sanctifié, comment suis-je rendu saint?
Donc, j'ai déjà prié pour mon salut, mais je ne me sens pas saint, entre guillemets. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église qui peuvent nous donner l'impression que justement nous ne sommes pas saints, que ce soit à cause des docteurs ou de certaines doctrines dans l'Église qui mettent trop l'emphase sur certaines personnes ou certaines choses. Et donc, je voudrais qu'on rééquilibre un peu tout cela. Donc, en rentrant dans cela, première des choses, la sanctification est reçue à travers le salut. Donc, vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes donc mis à part pour le but de Jésus-Christ. Donc, cela ne signifie pas pour autant que vous avez arrêté tous vos péchés, mais que vos péchés ont tous été pardonnés et effacés et que Jésus vous a rachetés. Et donc, la sanctification commence à prendre place à partir du salut. Donc, c'est un processus dans la vie d'un chrétien. Vous donnez notre vie à Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus, nous trouvons toujours à combattre le péché dans nos vies. Pour autant, nous essayons aussi d'arrêter, et c'est tout un processus pour faire sortir ces péchés de nos vies et de nous mettre à part pour ce pourquoi on a été créé, pour le but pour lequel nous avons été créés. Et donc, la sanctification n'arrive pas quand nous mourons. Donc, parce que si vous allez au cimetière, vous ne trouvez plus de péché. Et donc, quand nous mourons, nous avons terminé la bataille avec le péché. Et donc, nous rentrons pleinement dans la sanctification parce que nous ne péchons plus. Donc, effectivement, c'est une étape de notre vie où nous rentrons pleinement dans la sanctification. Donc, je voudrais parler de ces fausses doctrines. Numéro 2, première des choses, il y a des gens qui mettent beaucoup d'emphase. Et donc, ils disent qu'il y a une première doctrine qui dit que quand je suis sauvé, je suis saint. Sans comprendre qu'on est saint spirituellement, mais que dans notre corps, nous sommes encore dans le péché. Oh, cela n'est pas vrai. En fait, nous sommes esprit, âme et corps, et nous réalisons notre esprit, notre âme sont sauvés, mais dans notre chair, c'est encore difficile, nous combattons encore le péché. Donc, je ne voudrais pas qu'on rentre dans une extrême séparation des aspects de notre vie. Donc, c'est une fausse doctrine justement de penser que je peux faire ce que je veux parce que je suis saint spirituellement, donc je suis saint à 100%. Non. Cela ne nous discrédite pas, ne nous épargne pas de devoir rechercher la sanctification physique et donc d'éviter le péché ou des... Alors, il y a aussi une autre doctrine où on rentre dans un légalisme, où on fait toute une sorte de règles pour rentrer dans la sanctification. Donc, et on se dit, si je chute, si je fais des erreurs ou si je pêche par rapport à ces règles, bien, je dois revenir et puis je dois recommencer à zéro. Eh bien, il y a beaucoup de moments dans notre vie où nous allons chuter. Donc, si nous avons des désordres dans notre vie, nous devons tout simplement confesser nos péchés et demander pardon au Seigneur pour cela, rapidement, s'entraîner, demander pardon à Jésus, sans faire d'excuses ou chercher à cacher un péché quand il est un péché. Mais le légalisme nous rattache en nous faisant croire que la sanctification est liée à nos actions. Non. Il y a le côté de Dieu, bien sûr, il y a ce que Dieu a fait, il y a aussi notre effort à nous. Notre part est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Maintenant, le péché peut détruire notre foi
Donc, quand nous péchons, nous devons tout simplement revenir au Seigneur, demander pardon et continuer à marcher avec Jésus-Christ. Mais le légalisme dit par contre que notre relation avec Dieu est basée sur notre comportement, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas l'alliance que vous avez avec Dieu. Il y a une autre doctrine qui parle d'un autre événement mystérieux de la sanctification, qui dit que nous sommes sauvés à un moment et qu'ensuite que nous devons souffrir afin d'enlever le péché de nos vies et que par la suite, comme par magie, nous devenons saints. Non, ce n'est pas vrai. Avant, nous devons toujours, en réalité, nous devons toujours combattre le péché et non pas rentrer dans le déni. Maintenant, quand nous sommes vraiment sanctifiés, c'est à travers un processus. Dans le processus, nous pouvons enlever beaucoup de péchés de nos vies en nous rapprochant de Jésus-Christ. En nous retrouvons dans une situation où nous n'avons plus de gros fardeaux, de gros péchés en fait, de gros fardeaux de péchés parce que nous effaçons progressivement le péché de notre vie, de nos habitudes. Il y a parfois des cas aussi où on blesse des personnes sans s'en rendre compte. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous faire pareil, qui pensent vous faire du bien et pourtant ils vous ont mis en colère. Donc avec le péché, nous ne sommes peut-être pas dans les grands péchés comme commettre de l'adultère ou bien avoir quelqu'un qu'on a tué, qu'on enterre dans son jardin, mais on parle d'Enoch qui justement un jour marchait avec Dieu. C'est l'une de celles personnes dont on parle ainsi d'ailleurs et qui a été enlevée. Si nous sommes parfaitement sanctifiés, effectivement, cela peut arriver qu'on soit enlevé comme Enoch. Mais la réalité est que nous aurons toujours à combattre le péché tout au long de notre vie. Et donc, il y a une autre idée qui dit que il n'y a que la mort qui pourra nous amener dans un véritable endroit de sanctification. Et donc, cela peut nous amener à la fausse humilité, la peur. Ils peuvent même mettre l'accent sur l'idée que et il y a une fausse humilité qui fait penser justement, comme il le disait, que je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Ce n'est pas saint, S-A-I-N, ce n'est pas bien pensé de penser ainsi. Nous sommes pécheurs et nous sommes sauvés par la grâce. Vous continuez toujours à combattre le péché, mais c'est parce que ce n'est pas notre nature. Nous sommes un enfant de Dieu, nous ne sommes pas de pécheurs. Nous ne nous identifions plus au péché désormais parce que nous sommes sauvés par Christ. Je suis un enfant du Dieu le plus grand. Alléluia. Je suis toujours humain, je fais toujours des erreurs, mais je ne suis pas un pécheur. Je suis un pécheur, c'est quelqu'un qui est justement rattaché à sa nature de péché. La nature du péché, mais maintenant, étant sauvés, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si vous avez dit que vous êtes cela auparavant, ce n'est pas grave, mais je voudrais vous encourager à cesser de dire cela. Dites, j'étais un pécheur et que je suis désormais un enfant de Dieu. Donc, ne rentrez pas dans cette fausse humilité. Nous sommes sanctifiés quand nous donnons notre vie à Jésus et nous sommes dans un processus de sanctification. Et ensuite, dans l'au-delà, nous irons bien sûr voir Jésus. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne bien tout cela. Nous pouvons comprendre ainsi que nous pouvons avoir la joie de la sanctification.
Donc, nous n'avons pas à épouser aucune de ces doctrines, en fait. Nous pouvons tout simplement nous dire, oui, Jésus m'a donné le salut. Ce n'est pas tout en fait parfait encore à mon niveau, mais je travaille à cela. Je m'améliore au fur et à mesure en suivant Jésus, en me rapprochant de Jésus-Christ. Alléluia, en devenant saint tous les jours. Et donc, vous allez remarquer que plusieurs combats s'effaceront de vos vies et que progressivement, nous deviendrons plus saints. Et donc, nous lisons désormais maintenant 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, Jésus est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, nous recevons Jésus, nous recevons la sanctification. Nous le recevons comme salut. 1 Corinthiens 6:11 dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, alléluia, j'étais un péché, maintenant j'ai été lavé. Donc, il dit, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été faits saints et vous avez été justifiés juste comme si vous n'aviez jamais péché. Donc, vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Donc, il l'a fait, donc 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus est devenu mon péché, il allait mourir à la croix pour moi. Et pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow. Donc, le verset ne dit pas que vous serez justifiés, mais que nous devenions en lui justice de Dieu. La même justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, c'est de faire justement, de se comporter en étant justifié. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Donc, les péchés ne sont juste pas effacés, ne sont pas juste payés, mais vous êtes justifiés, juste comme si vous n'aviez jamais péché. Et donc, j'espère que vous pourrez recevoir la pleine révélation de ce verset. Et donc, cela nous devrait nous donner une grande joie. Pas d'être justifié par notre comportement ou notre attitude, mais par le sacrifice de Jésus à la croix. Pas juste un petit peu, pas juste une partie, mais tous, nous tous, afin que nous puissions recevoir le don, le cadeau de la justice, d'être justifiés. C'est plus merveilleux encore que le pardon. C'est pourquoi nous ne devons jamais dire « Je ne suis pas un pécheur sauvé par la grâce ». Nous devons dire que j'ai été à présent fait aussi juste, j'ai été justifié autant que Jésus, que Dieu, j'ai été fait saint et maintenant je travaille à ma sanctification avec crainte et tremblement à travers ma vie. Et donc maintenant, passons au processus de la sanctification. Nous voulons mettre Jésus en nous, avoir Jésus en nous. Nous voulons suivre le Seigneur, écouter le Saint-Esprit. Donc, accepter Jésus dans notre vie. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Et donc, cela ne signifie pas que nous avons complètement arrêté de pécher. Il y a toujours des chutes, des moments de chute, des moments de défaillance. Mais nous avons une nouvelle nature. Donc, notre homme-esprit qui était mort est revenu à la vie.
Vous savez par exemple que pour démarrer une voiture qui a été garée depuis longtemps, il faut parfois une nouvelle batterie parce que l'ancienne batterie est morte. Et donc avec Jésus, nous avons justement perdu cet esprit qui était mort et nous recevons un nouvel esprit. Nous recevons l'Esprit Saint pour raviver en fait cet esprit en nous. Et donc quand le Saint-Esprit vient en nous et qu'il recharge cette batterie, notre homme spirituel est vivant et il marche avec le Saint-Esprit. Il nous donne du pouvoir dans la vie. Et avec ce pouvoir incroyable dans notre vie, nous pouvons surmonter notre nature humaine. C'est vrai que le vieil homme est toujours en train de toujours nous ramener vers nos anciennes voies, notre ancienne vie. Mais en travaillant justement à notre salut, à notre sanctification avec le Saint-Esprit, notre homme spirituel domine désormais sur l'homme ancien, le vieil homme, notre chair. Nous avons cette nouvelle nature. Pour vous, c'est, mesdames, une nouvelle femme en vous, par le Saint-Esprit. Et donc, le problème est que ce vieil homme avait une nature et qui est toujours attaché avec nous. Il veut toujours nous ramener à cette ancienne nature. Et donc, nous lisons à Éphésiens 4, 22, versets 22 à 24. Lisons Éphésiens 4, 22 à 24. Alors, il dit, eu égard à votre vie passée, donc ça veut dire votre vie passée, votre ancienne façon de vivre. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous pouvez dire aussi vieille femme. Donc, chaque fois que vous êtes tenté, et chaque fois que vous avez du péché ou que vous péchez, cela vient de votre ancienne nature. Cela vient du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et donc, le Seigneur ne veut plus que vous retourniez dans cette place. Il veut que vous avanciez, que vous allez de l'avant. Amen. Et donc, continuons, verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et cela, nous avons aussi ce même passage dans Romains 12, 1 à 2. Donc, une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de pensée. Et donc, verset 24, Éphésiens 4, 24, et à revêtir l'homme nouveau. Vous enlevez l'ancien et vous mettez l'homme nouveau. Quand nous sommes sauvés, le nouvel homme vient en nous, mais le vieil homme est toujours là. Et donc, il faut l'enlever et revêtir l'homme nouveau pour lui donner le pouvoir à l'homme nouveau, l'homme spirituel. Donc, nous faisons de notre mieux pour revêtir l'homme nouveau. Pour dire à notre ancien homme, au vieil homme, il y a un nouveau patron dans ma vie. L'homme nouveau, l'homme spirituel en Christ. Et c'est pourquoi il faut renouveler notre intelligence, notre façon de penser et pousser à l'extérieur ce vieil homme, cet homme d'Adam, ce vieil Adam, et revêtir l'homme nouveau par le Saint-Esprit. Donc nous continuons et à revêtir l'homme nouveau ou la nouvelle femme créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regardez, un nouveau homme, une nouvelle femme créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, peut-être que vous vous dites, je suis toujours en train de comprendre ceci ou cela. Regardez, il y a vraiment à comprendre qu'il y a un nouvel être en vous. Mais il y a une partie de vous qui est dans la justice, dans la sainteté qui produit la vérité. Donc le vieil homme n'est plus très vivant et c'est pourquoi nous avons toujours à faire face à des tentations. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, quand vous êtes dans l'homme spirituel et que la tentation arrive, vous ne devez pas en avoir peur.
vous êtes celui qui contrôle. Parce que vous devez demander à votre homme spirituel de prendre le contrôle de votre vie pour ne pas rechuter. Parce qu'aucune tentation ne pourra au-dessus de vos fautes. Vous devez saisir le moyen d'en sortir. Donc il décrit là à des chrétiens, il ne crie pas à des pécheurs. Si le péché vient à vous, vous êtes en l'église, vous devez justement préparer à l'affronter, à ne pas vous laisser submerger par la tentation. Et donc nous lisons à Romains 7, 14 à 25. Bon, on ne va pas tout, mais donc Romains 7, nous allons commencer au verset 14 et nous allons lire jusqu'à la fin. Donc Romains 7, 14 à 25. Car nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, ce que je déteste. C'est la bataille avec l'esprit, c'est ce que je voulais qu'on voit. Alors, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, quand il dit le péché, il parle du vieil homme. Donc, il est tout simplement de dire que mon homme spirituel n'est pas encore assez fort pour contrôler le vieil homme. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, il clarifie justement, car je sais ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le vieil homme, la chair, c'est le vieil homme. Donc, la nature adamique. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai le désir par l'homme spirituel. Donc, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc la nature adamique, le vieil homme. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, en tant qu'homme spirituel, l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. C'est une vraie bataille. Qui me délivrera du corps de cette mort? Donc, il se demande comment je peux sortir de cette nature adamique, de cette nature du vieil homme. Donc, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et donc, prochain verset, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons être libérés dans cette vie. Nous allons devoir combattre notre nature, la nature du vieil homme, la nature humaine. Et donc, que faisons-nous? Je me retrouve à faire ce que je ne veux pas faire. Que pouvons-nous faire? Abandonner, continuer à pécher parce que nous ne pouvons pas, parce que la sanctification a du mal à se mettre en place dans ma vie. Donc, ce que je me propose, ce que la parole nous propose, c'est de poursuivre quelque chose, ce que nous poursuivons
il y a quelque chose un peu de contradictoire parce que dans cette poursuite, il doit y avoir de la joie. Et donc, nous le voyons dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ça a l'air d'être inatteignable, mais on dit de poursuivre la paix avec tous. Amen. Donc, j'aimerais qu'on insiste là-dessus. Et aussi la sanctification, donc la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si nous adoptons cette idée, oh, maintenant j'ai prié la prière de salut, donc je suis sanctifié, non. Vous n'êtes pas vraiment un chrétien. Vous devez encore prier cette prière encore une fois. Ce n'est pas la vie chrétienne. Donner notre vie à Jésus et nous recherchons la sanctification et la sainteté. Et donc la vie demeure une bataille quand même, où nous, à l'intérieur de nous. Et donc le chrétien mature qui domine, qui cherche à dominer sa nature adamique, entre guillemets, qui fait tout. Ce n'est pas d'ignorer ou de penser que ce n'est plus là, mais c'est de continuer de prendre le contrôle sur cette nature humaine. Et parfois nous voulons, même si nous voulons vivre de façon sainte, nous échouons. Et c'est pourquoi il y a ce verset dans Proverbe 24, 16 qui nous dit « Car cette fois le juste tombe et toujours il se relève ». Donc le juste, celui qui a reçu la justice de Christ, chaque fois qu'il tombe, il se relève. Il a péché, mais il se relève. Il demande pardon. Très bien. Alors, comme nous travaillons nous avançons avec Jésus, nos désirs changent, les tentations ne sont plus des tentations et c'est ici que nous nous retrouvons. Nous devons nous retrouver à un moment où nous marchons avec Jésus. Si vous aimez quelque chose, vous allez être tenté par cette chose. Mais si vous ne l'aimez plus, vous ne pouvez plus être tenté par cette chose. Donc j'avais un ami ici qui n'aimait pas les gâteaux au chocolat. Et quand nous apportons du gâteau au chocolat, il n'est jamais tenté parce qu'il n'aime pas le gâteau au chocolat. C'est une chose étrange, hein, mais il n'aime pas le gâteau au chocolat. Et c'est la même chose quand nous marchons avec Jésus. Je voudrais être clair, hein, le gâteau au chocolat n'est pas un péché. Et si c'était un péché, nous prierons justement en nous disant « Seigneur, aide-moi à ne plus aimer les gâteaux au chocolat ». Non, ce n'est pas un péché le gâteau au chocolat. Mais si c'en était un, nous voulons arriver plutôt à un endroit où non pas où nous rejetons le gâteau au chocolat, mais où nous disons je n'ai plus intérêt parce que ce qui m'intéresse c'est Jésus. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas de se crucifier, de s'auto-flageller dans le péché ou de se laisser aller au péché. C'est de se dire tout simplement je ne le veux plus. Mon seul désir c'est Jésus. Même dans la prière du Seigneur, nous prions et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est une bonne prière. Seigneur, éloigne-moi, ne me laisse pas entrer en tentation de toutes ces choses qui peuvent me tenter. Ok. Maintenant, commençons avec la troisième partie, comment ce processus de sanctification commence et se termine. Nous allons parler de le plein accomplissement de notre salut et de la sanctification. Et donc, quand nous sommes sauvés, notre homme intérieur, notre homme spirituel va prendre le contrôle de notre vie et toutes ces tentations, nous les laissons, toutes ces tentations, ces péchés, nous les laissons dans le tombeau du vieil homme pour ne plus jamais avoir à pécher ou en retombant à toujours nous relever. Eh bien, je voudrais lire dans Hébreux 12, 22 jusqu'à 24 qui nous décrit le paradis et nous décrit nous dans le paradis. Donc, Hébreux 12, 22 à 24. « Mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion
Donc c'est pour parler du paradis, une métaphore, et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. À l'assemblée de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, regardons cette phrase, que nous sommes venus. Voilà, que nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Donc, je voudrais qu'on regarde bien. Nous sommes arrivés à l'expérience de la justice qui a été faite parfaite. C'est vraiment très, très fort comme passage. C'est la plénitude de la sanctification. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et souvenez-vous qu'on l'a reçu dans le salut. Il y a toujours un combat avec notre nature adamique. Mais cette justice a été rendue parfaite grâce à Jésus, car nous sommes des enfants de notre Dieu. Et donc nous sommes des hommes et des femmes justifiés. Je voudrais qu'on clôture et je voudrais qu'on retourne justement pour clôturer dans le livre de Philippiens, et nous allons terminer avec cela. Quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes justifiés. Nous devons avoir un processus quotidien de sanctification de manière à vivre avec le Père et à nous éloigner de la tentation et du péché, dominer sur lui si jamais il se présente à nous. Après avoir lu ces versets, nous allons terminer. Alors, nous allons lire d'abord Philippiens 1, 6. Donc il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc vous voyez, nous sommes dans un processus de sanctification. Il a commencé ce travail en nous et il le terminera, il le rendra parfait. Et donc allons au chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous voyez, amen. Vous voyez, si vous mettez votre confiance dans la chair et en disant je suis sanctifié par ma propre force, eh bien c'est la nature adamique sur laquelle vous allez commencer à compter et vous êtes appelés à échouer. Il faut plutôt se renforcer dans l'esprit, par l'homme spirituel. Alors verset 4, moi aussi cependant, j'aurais du sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Pour dire justement, il commence à expliquer pourquoi il aurait pu bien se confier en la chair. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu-né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, mais cela ne la rendait pas juste, voyez-vous. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc, la confiance en la croix, au sacrifice de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, ce n'est pas par rapport à ma propre justice que je me tiens debout, mais par celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'on devient parfait? Que nous devenons parfaits au paradis. Vous vous souvenez dans le livre d'Hébreux, comme il le dit. Mais il parle du processus ici. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas parfaitement saint pour le moment, mais ce que je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc j'étais un pécheur et maintenant je mets tout cela derrière et je cours vers le but. Je suis un enfant de Dieu, je suis un homme justifié qui est en train de devenir parfait, qui est en train de rentrer qui est perfectionné. Je cours donc vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous avez en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, donc seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc ne laissons pas la nature adamique, le démon, nous ralentir. Continuons à avancer dans la justice pour faire fleurir la justice dans notre vie. Donc verset 17 jusqu'à 21 et nous allons terminer. Donc soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc j'essaie d'être un bon exemple, c'est ce qu'il dit. Donc prenez-moi comme exemple, verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous voyez ce qu'il dit ici? Ces personnes qui s'appellent chrétiens, mais qui laissent leur nature adamique dominer, qui continuent à dire je suis spirituel parce que je suis sauvé et qui continuent toujours à vivre selon leur nature charnelle. Et donc, ils ratent tout le processus, justement, qu'ils devraient vivre. Dans le livre d'Hébreux, justement, on parle d'être sauvé, mais de continuer toujours à rentrer dans ce processus de sanctification, justement. Et sachant que nous allons devenir parfaits complètement quand nous serons au paradis. Et donc, il parle de ces personnes, justement, qui ne sont pas vraiment chrétiennes. Mais nous avons accepté Jésus, nous combattons le bon combat de la foi, nous marchons en étant justifiés. Alors, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a, si nous aimons Jésus, en marchant dans la justice, en se laissant justifier dans notre processus, il va transformer notre corps, justement, le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Wow. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. Avez-vous accepté Jésus? Poursuivez-vous la vie de sainteté? Sinon, je voudrais vous encourager aujourd'hui. Péché, tentation, que cela sorte de vos vies. Par la prière, savoir reconnaître qu'ils se sont des péchés, la confession et prière, sortez les choses de vos vies et poursuivre Jésus. Alléluia. Eh bien, nous avons terminé, clôturé. Nous avons parlé de la joie de la sanctification aujourd'hui, une grande joie. Quand nous avons reçu le salut, nous avons une bataille à mener parce que ce n'est pas vraiment facile. Mais nous bataillons contre le péché. Nous avons cette promesse d'être rendus parfaits, complètement perfectionnés par Christ. Eh bien, terminons avec Romains 7, 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il y a toujours cette nature adamique, ce vieil homme attaché à nous, cette vieille femme attachée à nous. Mais nous devons l'anéantir, lui dire que ce n'est pas toi, Adam, qui a le contrôle. C'est un homme spirituel, c'est Jésus-Christ. Que c'est l'esprit qui a le contrôle des hommes. Et pour le faire, justement, c'est très simple, vous devez jeûner. Jeûner rend cet homme adamique, la nature adamique, faible et permet à l'esprit justement de prendre le dessus. C'est très simple. Amen. Et donc, en tout cas, Paul qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc la bataille vient à terme parce que nous devenons des hommes justifiés qui deviennent parfaits en Christ. Donc je voudrais prier pour tous ceux d'entre vous, nous tous, parce que nous sommes tous dans cette bataille. Nous bataillons contre le péché, la tentation, les addictions pour certains d'entre nous. Et donc vous n'avez pas à marcher dans la condamnation, l'autocondamnation. Parce qu'il a été dit, il a dit encore, Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ne marchez plus dans la condamnation. Ne regardez plus ne laissez plus le démon vous dire, regarde ce que tu as fait, tu n'es pas un chrétien. Repentez-vous, reconnaissez que vous avez fait un péché, recevez le pardon et relevez-vous. Reconnaissez que ce n'est plus votre vie. Et c'est pour cela que nous allons prier. N'acceptez plus le péché dans votre vie. Il n'y a plus de place pour cela. Eh bien, ne dites plus, c'est ce que c'est. Non, non. N'acceptez plus le péché dans votre vie. Nous tombons tous. Mais soyons des hommes justes. Relevons-nous. Décidons aujourd'hui que nous allons être parmi les hommes justes qui poursuivent la sainteté. Amen. Donc, prions. Priez avec moi. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ce temps que nous pouvons nous réunir en vidéo. Et nous prions en ce moment, Seigneur, que tu puisses nous aider dans ce chemin de sanctification. Tu nous as donné cette révélation de ce qu'est le péché et de ce qu'est la sanctification pour nos vies, la recherche de sainteté.
que tu nous justifies par le don de la croix. Et nous savons dans notre vie qu'il y a toujours des batailles avec le péché, mais nous prions que tu nous aides à réussir à soumettre le vieil homme, la vieille femme, et que nous soyons capables de laisser notre homme spirituel dominer dans notre vie pour avoir cette vie de sainteté. Pas dans le légalisme, en pointant vers les autres ou en marchant selon des lois. Nous voulons rechercher la justice en nous, à être des hommes et des femmes justifiés, qui dominent, qui abattent le vieil homme, la vieille femme. Et donc, aide-nous d'avoir cette révélation aujourd'hui pour entrer dans ce processus complet de sanctification. Et que nous arrivions à la fin de cette bataille, dans cette marche vers la sanctification, sachant que tu as pour nous cette couronne dans l'au-delà, dans le paradis. Que nous ayons domination totale par le pouvoir de ton Esprit Saint, que tout lien soit brisé et que ces personnes reçoivent la liberté par ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit Saint, libérés de toutes ces addictions chimiques ou autres, qu'ils puissent enlever cela de leur vie et poursuivre une vie à vie avec toi, une vie de sanctification. Donc nous t'aimons et nous te remercions. Nous te remercions, nous prions que tu sois avec chacun d'entre nous et que tu donnes une bénédiction spéciale à tous ceux qui regardent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, j'espère que cela vous a aidé, que vous a aidé à mieux comprendre la sanctification et que vous aurez maintenant une vie à poursuivre la sainteté. Alors, semaine prochaine, faites en sorte de toujours être avec nous la semaine prochaine en vidéo. J'espère que bientôt, nous pourrons l'occasion de nous revoir, mais jusqu'à nouvel ordre, nous nous retrouvons ici sur YouTube et aussi sur Facebook, jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Eh bien, disons tous ensemble la bénédiction, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Ayez un bon dimanche, une bonne semaine dans la semaine. Et si vous avez besoin de nourriture, dites-nous. Nous prions. C'est aussi un sujet de prière. Nous pouvons prier pour vous. Faites-le nous savoir. Et que le Seigneur nous fasse sortir de cette saison tous ensemble. Et que nous soyons à nouveau réunis. Ok, que le Seigneur vous bénisse à nouveau. Un bon dimanche et une bonne semaine. Bye bye.